Alors, ici nous avons le cas d'une personne atteinte d'ophtalmoplégie douloureuse droite. Il faut savoir que l'ophtalmoplégie est une paralysie de l'oculomotricité intrinsèque et extrinsèque dans ce cas-ci, ce qui veut dire qu'elle touche et l'innervation pupillaire et les muscles oculomoteurs. Cette ophtalmoplégie peut donner des douleurs qui sont de type fronto-orbitaire ou bien de type céphalée diffuse. Elle est révélatrice d'un anévrisme de l'artère communicante postérieure homolatérale. Le réseau vasculaire de l'encéphale a deux origines. Le réseau carotidien provenant de l'aorte et le réseau vertébro-basilaire provenant des artères sous-clavières. Ces deux réseaux forment ensemble le polygone de Willis, qui est un cercle vasculaire qui va donner des branches pour tout le cerveau. La carotide interne donne naissance à l'artère ophtalmique, qui nous intéresse dans ce cas parce qu'elle irrigue la rétine et tout le globe oculaire. Ensuite, elle rejoint le polygone de Willis et donne naissance à l'artère cérébrale moyenne et antérieure. Les deux artères vertébrales, elles, se réunissent pour former le tronc basilaire. Ce dernier se sépare ensuite pour donner les artères cérébrales postérieures. Il existe une communication entre ces deux réseaux via l'artère communicante postérieure et ça permet à un des deux réseaux de suppléer le second lorsqu'il y a une obturation. Donc, ceci est possible soit via l'artère communicante postérieure, soit aussi parce qu'il existe une communication entre les deux artères cérébrales antérieures. Mais c'est toutefois assez théorique parce que tout le monde n'a pas un polygone de Willis très formé et pas avec les mêmes branches. Alors, la vascularisation est intéressante vu les relations topographiques assez étroites entre l'artère communicante postérieure et le nerf oculomoteur qui chemine parallèlement à cette dernière sur son flanc latéral. Il peut donc être lésé en cas d'anévrisme de cette artère communicante postérieure. Un anévrisme consiste en une portion amincie et affaiblie d'une paroi artérielle qui subit une déformation par dilatation, formant donc un petit sac très fragile qui peut se rompre à tout moment. La plupart du temps, l'anévrisme se développe suite à un dépôt de cholestérol. L'anévrisme intracrânien peut donner différents symptômes et on pourrait imaginer que notre patient ici, en plus de ses douleurs au niveau des yeux, pourrait avoir des difficultés à ouvrir, enfin c'est un réflexe, mais on pourrait imaginer que l'ouverture et la fermeture de la pupille ne réagit pas bien par rapport à la quantité de lumière avec laquelle on l'éclaire. Et également donc, en plus de ces douleurs au niveau des yeux, il pourrait aussi provoquer une paralysie au niveau du visage, des céphalées occipitales et des cervicalgies postérieures. L'oculomotricité peut être de deux types, intrinsèque et extrinsèque. L'intrinsèque dépend du troisième nerf crânien. Elle donne des mouvements provoqués par les muscles intraoculaires et ce qui permet l'accommodation et la variation du diamètre pupillaire. Quant à l'oculomotricité extrinsèque, elle dépend des nerfs 3, 4 et 6 et dépend des muscles extraoculaires. Elle permet de diriger le regard en un point particulier. Il faut que les mouvements soient bien conjugués pour que tous les points du champ visuel se projettent sur les bonnes régions homonymes des deux rétines. L'anévrisme de l'artère communicante postérieure peut écraser le nerf, ce qui peut conduire à une inflammation médiée par différentes cytokines ou à une dévascularisation du nerf. Tout ceci engendre donc la nécrose de l'axone et son dysfonctionnement qui mène aux troubles oculomoteurs dont souffre notre patient.